La loi de habilitation est une loi qui permet au gouvernement, pendant que le Parlement est en congé, de prendre des décrets ou des ordonnances dans le domaine du Parlement. Il faut comprendre c'est quoi. C'est-à-dire que le Parlement renonce à une partie de renonce à ses compétences et les confie au gouvernement pendant ce temps-là. Alors, on ne peut pas renoncer à sa compétence de manière plane. On doit déterminer quelles seront les matières qui nécessiteront l'urgence pour que pendant les 3 mois de congé, le gouvernement soit en mesure, en cas de problème, d'y légiférer immédiatement. On ne peut pas donner une carte blanche au gouvernement. Nous sommes bientôt devant une élection l'année prochaine. Vous donnez une carte blanche au gouvernement de légiférer sur n'importe quelle matière. Eh bien, le gouvernement fera quoi? Il profite de l'absence du Parlement et paf, il se met à légiférer sur n'importe quelle matière. Vous, le Parlement, vous ne pouvez pas venir dire non, 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 alors que vous avez signé un acte d'habilitation. C'est pourquoi nous avons dit au gouvernement ceci. Et nous disons ça au président et aux autres collègues qui ne comprennent pas. Nous sommes d'accord qu'on signe une loi, qu'on vote une loi d'habilitation du gouvernement, mais nous devons savoir quelles sont les matières exactement et quelles sont les matières qui sont urgentes pour que dans les 3 mois, elles soient résolues. Il y a aussi la loi de la programmation militaire. Oui, prenons la loi de la programmation militaire. Voilà. C'est une loi qui permet, par laquelle le Parlement autorise le gouvernement à pourvoir pour l'armée un budget qui va s'étendre sur 3 ans, 5 ans, même 10 ans, pour permettre à l'armée d'acquérir du matériel qu'il ne peut pas acquérir dans un seul budget. Et donc on va diviser les dépenses militaires sur plusieurs budgets. Cette loi demande l'avis du ministère de la Défense, et demande l'avis du ministère des Finances, et demande l'avis du ministère du Budget. Donc c'est une discussion. Et au sein du Parlement, c'est une discussion qui a lieu d'abord à la commission Défense et Sécurité, dont j'ai été vice-président. Et nous avions fait des mois et des mois pour arriver à déterminer quelle quantité de budget il faut accorder à l'armée dans chaque budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une programmation de votre budget. Supposons, il y a 2 ans, nous n'avons eu que 7 milliards. Sur les 7 milliards, on projette en disant oui, l'année suivante, on aura peut-être 9. L'année suivante, on aura 11. Et on donne une quantité à l'armée sur chacun de ces budgets-là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, en 3 mois, un gouvernement ne peut pas prendre une loi à la légère. Bon, voilà, une loi pour le budget qui va s'allonger de 3 à 5 à 10 ans, alors qu'on n'a pas la situation réelle d'évaluation des budgets qui vont venir. On gagnera combien pour donner combien à l'armée? Voilà, c'est pour ça que nous disons que une loi de programmation militaire doit nécessairement se discuter à l'Assemblée nationale. Il y aura apport des députés, il y aura apport du ministère du Budget, il y aura apport du ministère de l'Armée, donc de la Défense, il y aura apport du ministère des Finances, et ainsi de suite. Donc ce ne sont pas des choses à décider à la va-vite. Merci honorable. C'est très bien.